Salut les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la longue série présentation et analyse des sociétés du CAC 40. On arrive au 16e épisode, donc il y en a 15 qui ont déjà été réalisés. Pensez à aller checker ces derniers, il y a peut-être une autre société qui vous intéresse. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on s'attaque donc à la présentation de l'entreprise Michelin, une entreprise qui a beaucoup d'histoire. Donc on fera un premier point sur justement l'histoire de la société et autour de quel secteur elle s'est développée, quelles ont été les valeurs qu'elle a mises en avant pendant toute son existence. Et ensuite, dans un second plan, on présentera les chiffres comme d'habitude sur les 3 années précédentes et potentiellement les estimations pour les années à venir avec mon avis sur la valeur en question. Allez, c'est parti! Mais attention, on va pas trop vite. Pensez avant de démarrer cette vidéo à vous abonner à la chaîne Sans Cravate si les formats vous plaisent et que vous voulez qu'on continue, puisque ça nous aide à mieux référencer notre travail et ça nous donne un élan de motivation. Et puis de la même façon, si la bourse vous intéresse, vous savez, je suis l'auteur du livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers. Et vous pouvez vous procurer ce dernier justement en Fnac, sur Amazon ou sur le site sanscravate.fr. Et je vous me ferai un plaisir de vous l'envoyer, de vous le signer même si vous commandez via Sans Cravate. Donc voilà, pensez à faire ces deux choses-là si la bourse vous intéresse. Et puis aujourd'hui, on commence avec la présentation de Michelin. Avant d'être présente commercialement dans plus de 190 pays autour du globe, d'être présent industriellement dans plus de 17 pays et d'avoir plus de 70 sites de production, d'être une multinationale que l'on connaît très bien actuellement, et bien Michelin, c'était une petite entreprise née à Clermont-Ferrand dans les années 1989. L'objectif de cette petite entreprise à taille humaine d'environ 50 salariés au départ, c'était vraiment de bosser sur le pneumatique. C'était quelque chose qui a été en développement, tout comme l'était l'automobile, l'aéronautique et les transports et évidemment la mondialisation de tous les différents pays développés. Vous le savez peut-être, mais Michelin, c'est une entreprise qui est connue pour le nombre de brevets qu'elle a déposés, l'importance de l'innovation dans le développement de l'entreprise et donc le capital qui est destiné à la recherche et au développement chaque année qui représente environ 4% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Michelin, c'est un groupe qui emploie plus de 120 000 salariés. Vous imaginez, ils ont commencé à 50, aujourd'hui ils sont 120 000 et parmi ces salariés, il n'y en a que 30% qui sont français, mais pourtant l'entreprise conserve une culture française dans son développement et dans ses valeurs. L'entreprise représentée par notre cher Bibendum est très connue pour l'engagement de ses salariés et son aspect très carriériste puisque quand vous rentrez chez Michelin, généralement c'est pour toute une vie et il y a vraiment un respect de cette chaîne hiérarchique et vous pouvez vraiment grimper très haut dans l'entreprise si vous faites preuve de travail et de motivation et on garde vraiment cet aspect familial même si depuis 2006, l'entreprise n'est plus dirigée par un membre de la famille Michelin. Vous le savez, l'activité clé de l'entreprise, c'est la production, la vente et la distribution de pneumatiques pour les poids légers et pour les poids lourds, mais pas seulement, aussi pour les engins du génie civil, pour les engins agricoles et maintenant pour les avions. Mais il existe aussi une autre activité qui représente certes un plus petit pourcentage au niveau du chiffre d'affaires, mais qui n'est pas du tout négligeable. Il s'agit de l'activité autour du tourisme que fait Michelin, tout simplement en publiant ses différentes cartes, ses différents guides et différents outils pour justement permettre aux touristes de se faire un avis sur les restaurants, les hôtels, etc. De la même façon, en plus des pneus et des guides touristiques que vend l'entreprise Michelin, elle produit et commercialise tout un tas d'équipements électroniques pour l'automobile qui sont généralement développés avec d'autres entreprises partenaires. Le fait est que ce secteur d'activité-là va évidemment se renforcer avec les années à venir et la digitalisation de l'entreprise au détriment de l'industrialisation qui à la base occupe une place extrêmement importante dans le groupe Michelin. On en parlait tout à l'heure et on y revient maintenant. Ce qui a fait la notoriété du groupe et qui lui a permis de se développer d'année en année, c'est sa capacité d'innovation. C'est une des entreprises françaises qui détient le plus de brevets. C'est par exemple eux qui ont inventé le pneu qu'on peut changer tout simplement sur une bicyclette. Et oui, dans les années 1900, c'était quelque chose qui était tout à fait nouveau et ça a révolutionné justement le monde du vélo. De la même façon, c'est eux qui ont déposé le brevet sur les pneus jumelés pour les poids lourds pour leur permettre une meilleure résistance
résistance à leur propre poids, une meilleure adhérence sur la route. Et de la même façon, ils ont déposé énormément de brevets, mais là plus au point de vue technologique, dans la conception et l'élaboration des pneus qu'on utilise maintenant tous les jours sur notre voiture. Et oui, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais le pneu, c'est quelque chose d'hyper complexe au niveau technologique et qui fait appel à énormément de compétences d'ingénierie différentes, puisqu'on va utiliser des polymères synthétiques, des polymères naturels comme le caoutchouc, et aussi des alliages de différentes natures pour construire l'armature du pneu qui va lui apporter cette résistance. Pour faire simple, la conception d'un pneu se fait autour d'un cylindre en rotation sur lequel on vient déposer différentes couches de matériaux différents, donc du polymère aux alliages métalliques qui viennent construire l'armature que l'on appelle chez Michelin la carcasse radiale et les tringles qui vont donner vraiment cette résistance au pneu et qui vont lui permettre de s'attacher autour de la jante. Finalement, c'est une dizaine de couches qui vont être additionnées les unes aux autres pour composer le pneu final qu'on va ensuite sortir du cylindre pour le mettre dans un moule dans lequel on va injecter de l'eau à très forte pression, de l'eau sous forme de vapeur généralement, qui va plaquer à l'intérieur toutes les couches les unes entre les autres et qui va aussi permettre au polymère de vulcaniser grâce au soufre qui était présent dans le mélange initial. La vulcanisation des polymères constituant la gomme du pneu va le rendre élastique et lui permet de mieux résister et de mieux retrouver sa forme initiale après une déformation. Désormais, vous comprenez que le pneumatique, c'est vraiment un domaine d'ingénierie très complexe qui fait au final la fierté de Clermont-Ferrand et même la fierté de la France puisque ça requiert énormément de savoir-faire. Il est maintenant temps de passer aux chiffres et pour commencer, rappelons que l'entreprise Michelin possède environ 14% des parts du marché mondial du pneumatique, derrière le japonais Bridgestone et devant l'américain Goodyear. L'évolution du cours de l'action Michelin en bourse intéresse énormément d'investisseurs tout simplement puisqu'elle réalise un parcours presque sans faute, un petit peu comme l'entreprise Air Liquide dont on avait fait la présentation dans une autre vidéo. Même si les secteurs d'activité sont complètement différents, on retrouve vraiment cette base d'actionnaires qui sont là pour le long terme et qui permettent à l'entreprise de se développer sur des bases très saines. En 2019, le groupe Michelin, c'est une capitalisation de 19 milliards d'euros et une valeur d'entreprise d'environ 24,5 milliards d'euros. On reviendra un petit peu plus sur la dette nette plus tard, mais vous aurez compris qu'elle est présente. Le PER de Michelin a toujours été un petit peu plus proche des valeurs industrielles que des valeurs de la consommation cyclique. Il tourne aux alentours des 10, ce qui n'est pas forcément très élevé puisque le BNPA d'environ 10 euros dans une action qui cote à 95 euros actuellement est tout à fait intéressant. Le rendement de l'entreprise, quant à lui, n'est pas un des plus élevés, mais il reste non négligeable. Il est légèrement inférieur à la moyenne de rendement du CAC 40. Il tourne aux alentours des 3,6-3,7%. Un point que j'aimerais énormément souligner dans l'analyse des comptes de résultats de l'entreprise Michelin, c'est la puissance de ses marges, que ce soit la marge d'exploitation ou la marge nette, tout simplement puisque ces dernières sont stables, elles sont régulières, elles évoluent avec le temps. Sur les 5 dernières années, on retrouve une marge d'exploitation aux alentours des 13%, un petit peu supérieure à celle de Bridgestone, mais on retrouve des marges nettes à 7,5%, ce qui est quand même extraordinaire, et là légèrement inférieur à Bridgestone par contre. Cette vidéo va me permettre de me répéter d'ailleurs sur ce point. Il faut que vous compreniez que les marges, c'est quelque chose qui permet de comprendre la compétitivité au sein d'un secteur, puisque plus on a d'acteurs dans un même secteur, plus les marges vont être au final à la baisse, puisque chacun va essayer de vouloir vendre son produit moins cher, et donc on va avoir des marges nettes qui vont descendre vers le bas, alors que pour des secteurs d'activité dans lesquels il y a très peu de compétitivité et il y a beaucoup de monopoles, on va avoir des marges nettes qui vont être très costauds. Ces marges finalement, elles traduisent la confiance des consommateurs dans le monopole de l'entreprise. Ils sont prêts à payer même un petit peu plus cher pour la qualité des produits et des services de cette entreprise en question. Évidemment, ça met aussi en valeur le savoir-faire de cette dernière, puisque du fait d'avoir des marges hautes, on comprend que n'importe quel acteur qui émergerait dans ce secteur d'activité-là pourrait arriver et mettre des prix plus bas, mais en fait, il ne peut pas le faire tout simplement puisque l'entreprise est trop compétitive. Et donc, ces marges-là, plus elles sont hautes, mieux c'est. Au niveau des ratios de rentabilité, l'entreprise Michelin est tout aussi intéressante. On retrouve un ROE qui tourne aux alentours des 13, 14, 15%, qui est assez régulier d'année en année. Le ROA, quant à lui, tourne aux alentours des 5, 6%.
on retrouve des chiffres qui sont assez similaires à son homologue japonais. La seule différence, c'est que le levier financier de l'entreprise Michelin est bien supérieur à celui de Bridgestone, ce qui veut dire en fait que derrière ces rentabilités-là, il y a un endettement assez conséquent de l'entreprise Michelin. Et en 2018, il y a même eu un investissement colossal de 3 milliards d'euros qu'on retrouve au sein du bilan et qui fait gonfler le passif à long terme de l'entreprise. Voilà, on a fait un petit peu le tour de l'entreprise Michelin. Cette dernière est très intéressante sur plusieurs points. Cependant, vous l'aurez compris, elle évolue avec deux secteurs d'activité, l'automobile et l'aéronautique, qui ne sont pas forcément les secteurs les plus en forme actuellement, ce qui fait que le cours de l'action Michelin s'inscrit désormais dans une tendance plutôt baissière et le rôle des 100 € va être majeur, puisque si on arrive à les dépasser, on aurait un nouveau support qui permettrait à l'entreprise de justement avoir au moins une phase de fondation solide avant de retourner à la hausse vers des niveaux de fin 2019. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez retrouvé les informations que vous recherchiez, que vous y avez appris de nouvelles choses. Et en tout cas, l'investisseur sans cravate, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!